Le secteur informel en Guinée génère plusieurs milliards de francs guinéens qui échappent à tout circuit fiscal. L'économie est ainsi privée d'une importante manne financière qui circule entre les mains des différents opérateurs, alors que les banques, par exemple, ont besoin de plus de liquidités. Le secteur informel reste omniprésent autant en zone urbaine qu'en zone rurale. C'est lui qui emploie la majorité de la population active et constitue sa principale source de revenus et d'approvisionnement. Les activités qu'ils essayent de mettre en place sont des activités qui sont pour le statisticien difficiles à saisir. Donc on essaie en quelque sorte d'avoir une approche qui soit beaucoup plus basée sur la compréhension de leurs dépenses, ce qu'ils dépensent en réalité, pour suivre un peu ce que réellement ils déclarent, pour être sûr que nous appréhendons de façon systématique et exacte, d'accord, la production de ce secteur. Ces petites activités non déclarées sont multiples, brassent plusieurs milliards mais restent peu génératrices de recettes fiscales. Les autorités entendent aider le maximum de personnes évoluant dans ce secteur à formaliser leurs activités en leur proposant par exemple des mesures d'encouragement. Ce que nous sommes en train de faire dans un premier temps, c'est d'appeler ce secteur à s'asseoir avec nous, discuter avec nous, comprendre leurs soucis et voir dans quelle mesure on peut les intégrer dans l'économie formelle, tout en leur permettant de s'acquitter convenablement et à satisfaction bien sûr leurs devoirs fiscaux. Parce que ils sont aussi frustrés de voir que certains agents vont vers eux, collectent de l'argent et se les mettent dans les poches. En ce qui concerne les micro-activités informelles, il est essentiel de souligner la faiblesse des niveaux de revenus qu'elles fournissent. La mobilisation des ressources publiques supplémentaires à partir de ce secteur non enregistré peut permettre de financer une offre importante de biens publics et impacter positivement non seulement sur la croissance, mais aussi la réduction de la pauvreté.